Africains, Africaines, bonsoir. Ivoiriens, Ivoiriennes, bonsoir. Nous sommes aujourd'hui 1er novembre 2020. Comme plusieurs d'entre vous, je viens de voir passer des vidéos qui montrent ce qui est en train de se passer à Toumoudi. Ce n'est pas la première fois que depuis le mois d'août 2020, on assiste à ce genre de choses-là. Mais j'estime qu'à un moment donné, il faut qu'on puisse taper sur la table et à un moment donné, il faut qu'on mette les points sur les i. L'opposition ivoirienne a demandé un boycott de l'élection. Et nous tous qui sommes de la diaspora et toute la société civile et tout, on a estimé que c'était normal qu'on puisse poser des actions pour que nos textes fondamentaux, notre texte fondamental puisse être respecté. Dans tout État qui se respecte, dans tout pays, dans tout endroit où il y a des êtres humains, normalement, ça ne devait pas nous conduire là où on s'en va. Ce soir-là, je suis en colère. J'ai déjà piqué des crises comme ça, des fois. Je suis en colère aujourd'hui. On nous a fait croire ou on nous a fait dire que le 31 au matin, ou je ne sais pas quoi là, ou le 1er au matin, M. Alassane Dramane, excusez-moi, je suis un peu chose. Alassane Dramane Ouattara serait forclos. Il est en train de donner ses résultats. Alassane Dramane Ouattara est dans sa logique. La logique qu'il a habitée depuis qu'il a mis ses pieds en Côte d'Ivoire. Avoir le pouvoir. Il a eu le pouvoir en 2010. En 2015, il est resté. En 2020, M. Alassane Dramane Ouattara a démontré par A plus B que ce pouvoir, il ne le laissera pas. Et en face de M. Alassane Dramane Ouattara, il y a une opposition qui s'est mise ensemble. On est content, on dit, bon, les Ivoiriens regardent dans la même direction, bon, c'est bien, ok, on se met ensemble, on est en train de se battre, etc., etc. Mais j'aimerais poser une question aux membres de l'opposition. Est-ce que vous vous rendez compte de ce qui est en train de se passer, ce qui est en train d'arriver à vos populations? À des populations innocentes qui ont fait que obéir au mot d'ordre que vous avez donné et qui sont en train de payer le lourd tribut aujourd'hui. Ils sont en train de se venger sur ces populations. Plus des gens, plus des localités ont empêché le vote de se tenir, plus ces localités-là sont punies. Et pendant ce temps, vous êtes en train de tergiverser. Vous tergiversez pourquoi? Nous sommes aujourd'hui dimanche. Quand il est question de vie ou de mort, là, moi, je ne peux pas être patiente. Quand il est question de vie ou de mort, je ne peux pas être patiente. Une heure trop tard, des gens sont morts. 1 minute trop tard, les gens sont morts. Donc on va me dire, oui, bon, non, bon, ils sont en train de voir ce qui est sûr, ça va aller. Pendant ce temps, depuis le 6 août, M. Alassane Dramane Ouattara est dans sa logique. On découpe des gens depuis cette date. On attaque des villes depuis cette date. Les gens de l'opposition viennent faire des déclarations. Ils font des déclarations. Et ils font des déclarations. Nous avons une armée en Côte d'Ivoire. On me dit que oui, l'armée est pleine d'étrangers. Mais je trouve que ça ne tient pas la route. Il n'y a que des étrangers dans l'armée de Côte d'Ivoire. Il n'y a même pas un seul Ivoirien dans l'armée de Côte d'Ivoire qui est capable de faire quelque chose pour préserver les populations. Je vais vous présenter la vidéo. Partagez la vidéo s'il vous plaît. Partagez-la. Ceux qui ont la possibilité de l'envoyer là où il faut que vous l'envoyez là où il faut. Mardi là, c'est dans 48 heures. En 48 heures,
On ne sait pas ce qui va se passer. Alassane Ouattara est tombé, on a chanté, on a dansé, oui, il est tombé, 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 on a fait tout ça. Ça va ramener ceux qui sont morts, qui sont en train de mourir. Ceux qui sont en train de me demander de me calmer là, je ne peux pas me calmer, je vous en prie. Je ne peux pas me calmer actuellement. Quand des personnes courent pour aller se mettre à l'abri dans une maison, et puis qu'on s'en va incendier la maison, et 4 personnes perdent la vie, je ne peux pas être calme. Je ne peux pas être calme. Je ne peux pas être calme. Moi, je ne suis pas politicienne. Je ne connais pas les règles de la politique. Mais je pense que quand on fait la politique, c'est pour des populations. Et quand on est en train d'agir, on pense à préserver la vie de ces populations-là. J'ai déjà fait 2 ou 3 vidéos où j'ai pété les plombs. On est venu me trouver une box. Non, fallait pas dire ça là. Fallait pas dire ça. Fallait pas. Non, tu sais, ils sont... Oui, pendant ce temps, les gens sont en train de mourir. Les gens sont en train de mourir. Vous, en tant que je sais pas moi, opposition, quelles sont les garanties? Comment vous garantissez la sécurité des populations? À qui vous avez demandé de poser un acte? On a boycotté. Oui, on est content. On a barré les routes. Ils sont en train de payer pour les actes qu'ils ont posés. Vous, qu'est-ce que vous faites? Vous faites des déclarations. Vous faites des déclarations. Malang Gbagbo a dit, oui, on appelle à un gouvernement. C'est quand vous allez faire le gouvernement là, pour l'annoncer. Le monsieur, il est en train de donner ses résultats. Il est en train de donner ses résultats. Il est en train de poursuivre sa route. Il ne se soucie même pas de ceux qui sont en train de mourir. Le président de la CEI, je l'ai entendu, je pense que c'est aujourd'hui, il a dit que c'est des incidents mineurs. C'est-à-dire que la vie des gens qui est en train d'être perdue, ce n'est pas leur problème. Ils sont dans leur logique. Vous, qu'est-ce que vous faites pour les populations? Quelles sont les garanties? Qu'est-ce que vous avez pris comme décision? En cas de cas, on fait ça. En cas de ci, on fait ça. Qu'est-ce que vous avez fait? Ce sont les populations qui vont payer pour vos palabres. Parce que ce sont vos palabres là qui ont entraîné ça. Vos palabres là, c'est ça qui a entraîné tout ça là. Nous tous là, moi là, tout le temps, je reçois des messages, des messages de menaces. Tous les jours, je reçois des messages de menaces dans ma messagerie privée. Mais c'est moi qui ai décidé de me mettre dans ça pour mon pays. Donc nous qui avons décidé d'embarquer dans ça parce que notre pays est attaqué, parce qu'il y a ceci, cela, nous on est menacés tout le temps. On fait les trucs à visage découvert. On sait où on est. Mais vous allez passer le temps à faire les déclarations jusqu'à combien de temps? Aujourd'hui, Mme Gbagbo, aujourd'hui, je ne sais même plus, hier, elle a dit, on appelle, Alassane Ouattara n'est plus le président de la Côte d'Ivoire, on appelle à un gouvernement de transition. C'est à quel moment vous allez venir dire les membres du gouvernement là? Vous allez attendre que Alassane Ouattara se proclame vainqueur et que, comment on appelle ça, le Conseil constitutionnel vienne dire qu'il est candidat, il est vainqueur. C'est en ce moment-là que vous allez venir réagir. Vous ne pouvez pas anticiper. Proclamer le gouvernement. Proclamer le gouvernement. Faites-le. Après, vous allez faire les aménagements s'il faut. Pour préserver la vie. Vous avez pris quelle disposition, quelle garantie? Qu'est-ce qui protège les populations? Bon, ce monsieur, on le connaît, c'est un sanguinaire. Tout le monde le connaît pour ça. Ce n'est pas un enfant de cœur. Il nous l'a démontré par plusieurs façons comment il est. Et c'est avec lui là qu'on est en train de faire des déclarations. On fait des déclarations. Bon, oui, bon, ils ont fait ça là. Ils ont dit que le nombre de voix là, c'est pas juste. C'est quoi? Quoi? Je vais vous présenter la vidéo.
Seigneur. Qu'est-ce qu'ils vont faire? On va envoyer ça partout, ils vont voir. Ce qui veut nous faire, veut nous faire, on va faire. C'est pas grave. Allô? Oui, papa. Oui, ça va pas, ça va pas. On attend de se protéger ici, là, dans mon dos, là. Il y a une maison, là. Il y a un vieux et puis sa femme qui sont les abrités dans la maison. Les gens, ils ont incendié la maison, ça a calciné les personnes. Ils sont brûlés. Tu m'as dit. Tous les commerces ont été brûlés. Il y a plein de vidéos, mais je n'ai pas envie de choses. Tous les commerces ont été brûlés. Le marché a été brûlé à tout maudit. Et là, on dit, il y a un monsieur et sa femme, un vieux monsieur et sa femme qui ont fui pour aller se réfugier dans une maison avec leurs 2 enfants. On allait incendier la maison. Ils sont morts calcinés. 4 personnes. 4 personnes qui ne demandaient qu'à vivre, qui ne savent peut-être rien de la politique. Vous avez demandé aux gens de poser des actes. Est-ce que vous aviez, je me souviens très bien d'une vidéo que j'avais faite, est-ce que vous avez bien pensé à votre affaire avant de lancer le boycott actif? On prend les décisions d'abord, et puis après maintenant on vient, on déclare, on lance le boycott. En temps, on a pris toutes les dispositions. On est venu me dire ici que oui, il faut te calmer, et puis etc., etc. Avant de venir dire la désobéissance civile, d'abord vous n'avez jamais expliqué aux populations c'est quoi la désobéissance civile. Combien de vidéos, moi en tant que simple citoyenne, je ne suis pas une présidente d'une république, mais je suis simplement une simple citoyenne. J'ai demandé à plusieurs reprises, mais c'est quoi la désobéissance civile? Ça n'a jamais été clairement expliqué. Et on a l'impression que on est dans le surplace, on tourne, on prend une décision, et puis c'est après maintenant, on va réfléchir et tout et tout. On a déjà réfléchi à ça. Bon, voilà, si ce monsieur tel qu'on le connaît, s'il pose tel acte, voilà ce que nous on a décidé, voilà les contacts qu'on a pris, voilà pour protéger la population, voilà ci, voilà ça. Nous avons en face de nous une population qui est manipulée, qui est analphabète, qui ne comprend rien. Quelqu'un m'a envoyé un audio, je l'ai transmis à Leila Bamba, elle va faire une vidéo avec ça. Dans une mosquée, un imam qui est en train d'expliquer aux populations que les autres Ivoiriens disent que les Djeneka, les gens de Korogo et tout ça, ils ne sont pas des Ivoiriens. Le monsieur, il dit ça dans sa vidéo, dans une mosquée. Et ils sont en train d'écouter. Qu'est-ce qu'on va leur dire à ces gens? Généralement, ils sont analphabètes. Il y a cette réalité-là aussi qui est là en Côte d'Ivoire. Il faut en tenir compte. Et les populations, elles sont livrées à elles-mêmes. Pendant ce temps, on tue des gens, il y en a qui sont contents. Qui disent que oui, pourquoi vous avez fait boycott? Donc on n'a pas le droit de faire boycott. On doit se taire, on doit nous maltraiter, et puis on doit fermer les bras, à croiser les bras, parce que les enfants de Dieu, qui ont tous les droits, doivent nous marcher dessus. Ce qu'eux-mêmes ils ont fait à un moment donné. D'autres le font aujourd'hui. Et pendant ce temps, vous faites des déclarations. Déclarez votre gouvernement là. Parce que si ce monsieur, il proclame ses résultats. Hein. Pendant que vous faites les déclarations, il proclame ses résultats. On dit c'est faux, c'est gonflé et tout, mais il avance. Une fois qu'il aura proclamé ses résultats, il sera reconnu un vainqueur par le Conseil constitutionnel. C'est en ce moment-là qu'on va venir maintenant. Faites-le maintenant. Faites-le maintenant. Faites-le maintenant. On est dans un pays où pendant que certains pleurent, d'autres rient. Des gens qui vont à la mosquée, qui vont prier Dieu, ils vont prier Allah. Allah qui est le Dieu d'amour. Ils sont contents d'aller découper d'autres. Ils sont contents d'aller brûler d'autres, calciner d'autres. Ils sont contents parce que d'autres pleurent, ils rient. Ils viennent insulter. Et pendant ce temps, on fait des déclarations. On fait des déclarations. Et voilà aujourd'hui, à tout maudit. Des gens qui ont été reçus dans des villes
toutes ces villes là, où les gens sont décapités là, c'est des gens qui ont ouvert les bras aux autres. C'est quoi on va te dire pour que tu ailles tuer l'autre? C'est quoi? Qu'est-ce qu'on te dit concrètement? C'est quoi on met dans tes oreilles pour que tu ailles tuer ton semblable? À cause de la politique. À cause d'Alassane Ouattara. Alassane Ouattara, tu le connais? Demain, quand il ne sera plus là, qu'est-ce que tu vas devenir? Toi qui tues ton semblable aujourd'hui, ils sont en train de faire les commentaires sur la vidéo. On va vous tuer tous. Mais quand tu vas tuer là, tu vas voir quoi après? Tu as tué en 2002. Pour qu'Alassane Ouattara soit au pouvoir. Tu as tué en 2010-2011. Ta vie a changé? Est-ce que ta vie a changé? Tes enfants sont devenus des microbes. Ta vie a changé? Est-ce que ta vie a changé? Tes enfants sont devenus des dealers. Ils prennent la drogue. Ils égorgent les gens. C'est une réussite ça pour toi? Tu as réussi ta vie comme ça? Tu as réussi ta vie comme ça? On va vous déguer. On va vous tuer. On va vous tuer tous. Toi, on va tuer ta maman. On va tuer tes parents. On sait où tu es. Et puis, ça te donne quoi concrètement? Quand tu as fini de faire ça là sur le direct de quelqu'un, puis tu vas te coucher la nuit. Puis tu dors. Tu es fier de toi? Tu as gagné ta vie comme ça? Ça te garantit le paradis? C'est ce qu'on t'apprend à la mosquée? Ce sont les autres qui sont haineux, mais c'est vous qui les égorgez. Et vous trouvez qu'ils sont haineux. Non, franchement. Franchement. Faites déclarer le gouvernement là. Hier, il y a eu les trucs. Aujourd'hui, vous aviez le temps. On voit sur les réseaux, non, Mme Gbagbo n'aurait pas dû faire une déclaration. C'est pas elle qui devait faire la déclaration. C'est pas elle qui est le porte-parole de ceci. Mais c'est quoi ça? On est encore à ce stade-là? On est encore à ce stade-là? Pourquoi est-ce que d'autres vont aller tuer d'autres? Pourquoi? Ils vont aller brûler leur maison. Pourquoi? Le monsieur qui est en face, c'est pas un saint. C'est pas un ange. Et puis vous êtes en train de... Vous faites des déclarations. Oui, aujourd'hui, là, tous les journalistes, les charognards et les vautours là, sont allés se mettre là-bas pour écouter. En temps, on sait ce qui est en train de se passer dans le pays. Personne n'en parle. Et voilà ce que je vous ai montré là. Demain, ça va être où? Aujourd'hui, c'est tout maudit. Demain, ça va être quelle ville? Vous allez continuer à faire les déclarations jusqu'à quand? Vous allez continuer à faire les déclarations jusqu'à quand? Maniez-vous un peu. Vos populations sont en train de souffrir le martyre. Elles n'ont pas demandé ça là. Elles n'ont pas demandé ça. Alors, faites votre gouvernement, déclarez votre gouvernement le plus rapidement possible parce que ce monsieur, il sait très bien où il va. Il va se proclamer vainqueur d'ici demain là. Il va se proclamer vainqueur. Le Conseil constitutionnel va lui faire prêter serment le même jour, le lendemain au plus tard. C'est en ce moment que vous allez venir vous lever. Vous ne pouvez pas anticiper. Franchement. Voilà ce que j'avais envie de dire. Alors, les idiots qui viennent qui viennent gesticuler sur cette vidéo avec ce que je suis en train de dire, vous riez, mais ça me fait pitié pour la Côte d'Ivoire demain. C'est avec ces gens de personnes qu'on va vivre demain. Des gens comme ça, comme vous là. Des gens comme vous là, qui n'ont rien compris depuis 2002. On est encore dans les mêmes choses. Vous n'avez rien compris. On se sert de vous comme des moutons. Vous ne vous rendez pas compte. Demain, vous allez vivre avec les gens comment? Vous allez vivre avec les gens comment? Vous êtes purement des moutons. Ce monsieur se sert de vous. Il se sert de votre analphabétisme pour détruire votre pays. Et vous ne vous en rendez pas compte. Vous racontez des choses dans les mosquées. C'est ça?
C'est ça l'amour de Dieu? C'est ce que la religion enseigne? De s'entretuer? Messieurs de la plateforme de l'opposition, déclarez votre gouvernement là. C'est une question de vie ou de mort. Les gens sont en train de mourir. Est-ce que vous citez les chiffres? Oui, on est à 102 morts. 102 morts. 100 morts. Une mort, c'est déjà trop. J'ai fini vraiment. Vraiment, j'ai fini. Arrêtez vos gesticulations, les quoi, Soro a dit ça là, tout ça là, nous on n'en a pas besoin. Protégez les populations, puis vous allez faire votre politique après. Parce que la population subit les contre-coups de votre politique. C'est vos palabres depuis 2002 là, c'est dans vos palabres là qu'on est jusqu'à présent. Vos palabres de 2010, de alliance, de désalliance, de mésalliance, de ceci, cela là, c'est dans ça qu'on est jusqu'à aujourd'hui. Et ça continue encore. Maintenant vous êtes mis ensemble. Tapez du poing sur la table. Vous n'avez pas fait des alliances avec, je ne sais pas moi, je ne sais pas qui là. On a une armée, on dit que oui, l'armée là, ce sont les étrangers qui sont dedans. Mais dans la police, dans la gendarmerie, dans la quoi là, il n'y a pas un seul Ivoirien. Il n'y a pas un seul Ivoirien. On est en train de tuer les gens. Oui, non, il faut te calmer. D'ici jour, ça va être fait. D'ici tel jour, ça va être fait. D'ici quand? D'ici quand là, on sera combien de morts? Combien de mutilés? Combien de traumatisés? Tout ce que les gens ont perdu, tout ce qui a été brûlé là-bas aujourd'hui à Toumoudi, c'est qui va rembourser ça? Vraiment, c'est ce que j'avais à dire. Vraiment, c'est ce que j'avais à dire. Et là, vraiment, non, c'est pas bien. C'est pas bien. Ce que vous faites, c'est pas bien. Prenez vos responsabilités. Portez vos culottes. Venez dire le gouvernement que vous avez mis en place. Parce qu'on n'est pas là en train de traîner, oui, c'est-à-dire que non, on va mettre lui là, non, c'est... Non! Quand une question de mort, une question de vie ou de mort arrive là, on ne doit plus réfléchir. Vous allez attendre que toutes les villes de Côte d'Ivoire soient brûlées, soient passées au feu et à sang, avant que vous ne vous réveilliez. Merci, c'est ce que j'avais à dire. Alassane Ouattara, il avance. Hein? Il avance. Il a fini ses élections. Même si nous on dit que ce n'est pas des élections, lui il a fini ses élections. Il est en train de donner ses chiffres. On sait que ce sont des chiffres faux. Ces chiffres, ils étaient faux en 2010 aussi. Donc il n'y a rien de nouveau. Vous connaissez le monsieur là, vous le connaissez. C'est votre ancien ami. C'est votre ancien ami. Vous savez comment il fonctionne. Et vous êtes en train de tergiverser. On est à combien de morts? Combien de traumatisés? Combien de gens qui ont perdu leur commerce? Leurs pauvres économies qui sont pris pour faire un commerce. Des gens viennent un matin, ils brûlent ça. Et puis il n'y a rien. Et puis il n'y a rien. Faites ce qu'il y a à faire. C'est vous qui avez fait politique. C'est vous qui connaissez. On dit que toi, on me dit que je ne connais pas politique. Oui, je ne connais pas politique, mais je suis un être humain. Et je réagis en tant qu'être humain. Simplement. J'ai la haine dans le cœur. Mais ceux qui tuent là, vous qui tuez là, vous c'est l'amour que vous avez dans le cœur. C'est l'amour que vous avez dans le cœur là qui fait que vous partez tuer d'autres. Qui fait que vous partez brûler leur commerce. Qui fait que vous partez calciner des gens dans une maison. C'est l'amour là que vous avez dans leur cœur là. C'est ça qui est là. Si c'est ça, avoir de l'amour pour son prochain, je préfère avoir la haine. Parce que si s'inquiéter pour son peuple, si chercher le meilleur pour son peuple, c'est ça qui est avoir de la haine pour un autre, et que celui qui est en face, lui, me tue, et puis il trouve que c'est moi qui ai la haine, je ne connais pas la définition de la haine alors. Levez-vous. Levez-vous les gens de la plateforme là, posez des actes qui vont économiser des vies. Je vous en prie. Merci. On a une armée, non? On a une armée, non? Non, mais c'est quoi? Depuis combien de temps on dit non? On parle, oui, non, tu sais, dans l'armée, là, il n'y a pas d'Ivoiriens. Ça fait combien de jours depuis le 6 août? Ça fait combien de temps on tue des gens dans ce pays? Ça fait combien de temps? Merci.